Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue dans cette église de Saint-François-Xavier, vous qui êtes présents ici et vous qui nous rejoignez par l'intermédiaire des progrès techniques du service de l'audiovision. Nous sommes rassemblés pour fêter enfin la résurrection ensemble. Nous l'avons fait confiner, un peu enfermé dans notre cénacle, dans notre chambre haute. Nous le faisons maintenant ensemble. Et nous pouvons rendre grâce déjà pour tout ce que le Seigneur a fait comme merveille au milieu de ce qui nous a donné à être éprouvés. Et nous pouvons rendre grâce déjà pour la présence de Christina, qui est au milieu de nous et qui est ressortie avec des difficultés de santé, mais on progresse de ce virus qui l'a touché, ainsi que son mari Victor, qui rejoindra la maison mercredi. En même temps. Et Christina vous remercie beaucoup pour les prières que vous avez pu faire pour elle et pour son époux. C'est un moment important de vie fraternelle qui s'est vécu là, à la fois dans notre communauté chrétienne et dans la communauté israélite, Massorti de Judaïka, puisque Victor fait partie de cette communauté et Christina aussi. Donc, c'est ensemble que nous avons prié pour eux et nous nous tournons maintenant vers le Seigneur pour lui demander son pardon, son amour qui nous renforce. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi le Dieu qui nous pardonne, prends pitié, prends pitié. Toi le frère qui nous console, prends pitié, prends pitié. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia. Seigneur de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu.
Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du Shabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, servez-le dans l'allégresse, allez à lui avec des chants de joie. Dans l'Éternel et son amour.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Vous m'entendez bien là, ça va? Vous voyez la distance avec le micro, il n'y a pas besoin ni de toucher l'embord ni de s'approcher. C'est magnifique. C'est ça le changement. Ça commence comme ça. Ne pas trop être près des choses, des objets et des personnes. Et du coup, peut-être que ça a un lien avec l'évangile que nous venons d'entendre et avec ce que vit le Christ en ces jours où nous rappelons ces événements. Le Christ, pour être au plus près de ses disciples, doit partir. Les téléphones, merci. Le Christ, pour être plus proche d'eux, doit se rendre invisible, absent. Ils ne pourront plus le voir, ils ne pourront plus le toucher, mais ils sauront qu'il est là. C'est un petit peu ça, cette expérience-là que nous avons à découvrir et à vivre. Et dans cet évangile que nous venons de lire, c'est la première partie de cette grande prière de Jésus une fois qu'il a fini de parler à ses disciples. C'est le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Juste après, c'est le début des textes de la Passion. Et cette grande prière de Jésus au jardin de Gethsémani se déroule en 3 phases. C'est un petit peu comme si Jésus faisait 3 prières à son Père. Alors je vais aller à reculons. La dernière partie de sa prière, la dernière demande, c'est que ses disciples, ceux qui sont avec lui, ceux qui sont attachés à lui, puissent être dans la gloire de Dieu. Mais avant de faire cette demande, il en fait une autre. Il prie pour que ses disciples restent dans l'unité, pour signifier ainsi que leur unité dit quelque chose de l'unité en Dieu entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et juste avant cette intercession, cette demande, nous avons ce que nous avons lu à l'instant, cette première partie de la prière de Jésus. Elle est surprenante.
cette partie de la prière de Jésus, cette première demande. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande au Père de le glorifier lui, comme lui le glorifie. On pourrait dire, peut-être que si c'était un autre homme, il ne se prendrait pas un peu pour Jupiter, et que les chevilles gonfleraient énormément, mais il est Dieu. Et donc Dieu peut se glorifier lui-même dans l'unité de la relation établie entre le Fils et le Père. Mais ce qu'il y a encore de plus surprenant, c'est ce qui suit. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le désir de donner la vie éternelle à ses disciples. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Des fois on cherche, on se dit, mon Dieu, comment c'est foutu? Comment elle est faite la vie éternelle? Eh bien, il nous donne la réponse. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà une phrase bien intéressante. Elle est au présent. On pourrait dire, ça y est, ils t'ont connu. Eh bien non. Eh bien non. Qu'ils te connaissent. Ça veut dire sans cesse renouveler cette relation à celui qui nous donne la vie éternelle, à Dieu. Et d'ailleurs, les enfants pourront en être témoins, si je découpe un petit peu ce verbe connaître, j'en ai deux. J'ai deux parties. J'ai naître et le préfixe co. Naître avec. Si j'entre dans une relation intime avec Dieu, non seulement je peux faire connaissance avec lui, je peux savoir un peu plus qui il est, mais surtout, je nais avec lui. Je suis en train de naître avec lui. De découvrir en même temps que lui, qui je suis moi. Qui je suis moi au milieu du monde. Qui je suis moi pour tous ceux qui m'entourent. Qui je suis moi à ses yeux, à lui. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Vous connaissez Dieu, alors vous avez la vie éternelle. Vous êtes en train de connaître Dieu, vous êtes en train de développer en vous la vie éternelle. Vous êtes en train de la faire grandir. Et parce que cette vie éternelle est en vous, vous permettez à ce que la vie de ce monde soit transformée peu à peu en profondeur. Et nous avons sans cesse à nous redire cette conviction profonde que nous sommes non seulement témoins de quelque chose, mais acteurs de quelque chose qui se passe en nous et autour de nous si nous y mettons tout ce que nous sommes. Tout ce que nous sommes nous renvoie à cette première partie de la prière là. Ainsi comme tu lui as donné tout pouvoir sur tout être de chair. Aïe, 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 cette chair qui nous embête en français et en grec. Comme elle est beaucoup plus significative en hébreu. Je ne vais pas vous le refaire. Si, je vous le refais. Le bassar, il est là le bassar. Pas le bazar, hein. Le bassar, c'est-à-dire notre être, notre chair au sens large du terme, notre corps dans son intégralité, qui comprend à la fois notre chair et nos os, mais notre esprit, notre âme, notre histoire, nos relations. C'est tout ça notre être. Et c'est tout ça, si nous l'offrons à Dieu, il le transforme et en fait un être éternel. Du coup, nous changeons de nature et de fonction. C'est de la grammaire. Nous changeons de nature dans notre être même. Nous ne sommes plus vraiment des êtres de cette terre. Nous ne sommes plus vraiment de ce monde. Nous sommes déjà imprégnés de ce monde qui ne passe pas, de cette éternité. Et en même temps,
nous avons pour fonction de faire en sorte que ce monde-là se change, ce monde-là se transforme. Alors peut-être que pendant ces semaines où nous n'avons pas pu nous réunir, pendant ces semaines où les activités que vous avez effectuées ont changé, vous avez pu peut-être vous poser des questions, essayer de réfléchir, faire des réflexions sur le sens de la vie. Et peut-être que vous avez déjà donné des réponses. Et peut-être que déjà, le monde à vos yeux a changé. Peut-être qu'il ne faudra pas l'oublier. Peut-être qu'il faudra approfondir encore ces questions. Peut-être qu'il faudra avancer davantage pour connaître Dieu, c'est-à-dire naître davantage avec lui, par lui et en lui. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre prière universelle, c'est celle que nous portons en notre cœur et en même temps que nous déposons au travers de notre pièce ou notre billet dans la panière de la quête. Pour la quête, les personnes qui vont quêter prennent chacune une allée. Et pour la quête, vous ne touchez pas les corbeilles. Seules les personnes qui passent avec le panier passe au milieu de vous, près de vous, pas trop loin. Mais vous, vous ne touchez pas le panier. Vous pouvez vous asseoir. Je rappelle que les difficultés liées au confinement font que notre Église est en difficulté financière. Il vous a été possible pendant le confinement de faire la quête par les médias, par les lignes, par Internet. Aujourd'hui, vous pouvez la faire de manière directe. Merci de votre contribution. L'Église en a grand besoin. Et je remercie aussi les gens qui, pendant ce temps de confinement, sont venus déposer dans la boîte aux lettres des enveloppes avec leur contribution, qui a servi comme quête, bien entendu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et tu viendras pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et tu viendras pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Prions ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Ceux de tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne, Saint François Xavier, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, ainsi que le bienheureux Jean-Baptiste Fou, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix qui permette la distanciation physique. Sœur Agnès. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âne de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ.
Pour la communion, nous serons de 3. Une personne ici, une personne là et une personne là-bas. Vous avancerez sur une seule ligne en commençant par les premiers bancs. Vous repartez par derrière et vous revenez à votre place. Ça évite de se croiser. Il faut éviter les mouvements où on se croise. Merci. Vous avancez en portant le masque. Vous enlevez le masque au moment de prendre l'hostie, de la mettre dans la bouche. Le dialogue se fait avec les masques. Albertine. D'accord.
Ensemble, prions. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié ton chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les personnes qui portent la communion. Que le Seigneur vous bénisse pour porter la communion de votre cœur par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Asseyez-vous un instant. Alors, regardez bien autour de vous. Est-ce que devant vous ou derrière vous, il y a bien une rangée de bancs vide? Une rangée de chaises vide. C'est bon? Ça correspond bien. Est-ce que à côté de vous, il y a, avec personne qui n'habite pas dans votre maison, 2 chaises vides? Oula, elle est assise entre 2 chaises, peu cher. Il y a d'autres chaises là. Mamma mia. Donc pensez-y, même là-bas, il y en a de la place, je pense. Il y avait de la place. Donc n'hésitez pas, alors, dans la mesure du possible, et c'est vrai que c'est pas facile des fois, mais bon, on essaye. 2 chaises vides, ça permet de garder bien la distance. Pendant le chant, vous êtes comme ça, pas comme ça. Il y en a qui trichent. Je vous signale que le fait de chanter, il faut augmenter la distance. Parce que quand on chante, on dégage plus de souffle que quand on parle. De même, quand on parle, il ne faut pas parler fort. Surtout quand on n'a pas le masque. Pour le micro, vous avez remarqué que les lectures se font sur photocopie. Le livre, c'est simplement le prêtre. Et il n'y a pas besoin de s'accrocher, on entend bien. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller comme ça. D'abord, il sature parce que comme il est monté, ah non. On essaye d'éviter même de toucher ici. Voilà, comme ça, c'est plus facile. Voilà pour la lecture. La communion, attention de ne pas se croiser. Alors, le masque, c'est sur le nez et la bouche. Monique. Et oui, il faut penser à tout. Le nez et la bouche, le masque. Ni dans le cou, ni sur le front. Pour communier, c'est vrai que c'est pas pratique. Le corps du Christ. Amen. Et avant de prendre l'hostie, c'est comme ça qu'il faut faire. On n'enlève pas le masque pendant l'échange de dialogue. On est en face, on est très près. Il ne faut pas enlever le masque. Le masque, on l'enlève que pour communier, pas pour parler. Je répète. On a l'hostie. Corps du Christ. Amen. Oui, sur le côté, oui. On touche que les élastiques. Ok? Pour la quête, ça avait l'air de passer. Pour les annonces, il n'y en a pas. Donc personne vient au micro, parce que les micros sont utilisables que pour les lectures et éventuellement le chant, quand il y aura le micro-chant. Là, aujourd'hui, il n'y avait pas l'équipe de liturgie qui avait préparé, on a pris à les dernières minutes. Donc, le micro-chant, il est pour le chant. Ok? Si vous avez davantage besoin des indications, vous les avez affichées sur le tableau extérieur. Tout le protocole est affiché dehors. Donc n'hésitez pas à le lire si vous voulez ou à le demander. L'équipe pastorale l'a reçu. Donc comme ça.
Pour la sortie, donc n'oubliez pas, donc là normalement le prêtre sort en premier, là comme j'ai la guitare ça va être compliqué, donc on commence par les derniers rangs là-bas, vous sortez en premier. D'accord, Marie-Rose, tu ouvriras la marche, tu sortiras en premier, et ainsi de suite. Et vous sortirez en dernier, par là, en commençant par les rangs de devant et petit à petit, ok? Et on sort par la porte en bois. Pour dimanche prochain? Pour dimanche prochain, dilemme. Alors, en tout cas, ce qui était prévu, c'était dimanche de Pentecôte à Sainte-Anne. Sauf que, à la fois, on risque d'avoir un peu plus de monde, et en même temps, il y a les travaux à Sainte-Anne. Donc, en tout cas, si une équipe de liturgie Saint-François-Xavier veut bien préparer la liturgie pour la Pentecôte, alhamdoulilah, parce qu'il y aura forcément la messe le dimanche ici. Je vais voir comment vont évoluer les travaux à Sainte-Anne, mais je pense qu'il faut préparer quand même une liturgie pour Sainte-Anne, de manière à pouvoir célébrer aussi la messe là-bas, le samedi soir. Ok, comme ça on fait 2 messes au lieu d'une qui était prévue. Donc, prévoyez quand même de vous réunir. Essayez de vous réunir dans les salles arrière, l'équipe de liturgie. Vous êtes très nombreuses et dans le petit bureau qui est à l'entrée, là, ça ne marche pas. Il faut garder la distance, et oui. Donc il faut prévoir que les feuilles de chant, les trucs de il faut les apporter avec vous dans les salles arrière. Vous ne pouvez pas vous réunir dans le petit salon. De même que ici, toutes les réunions se font par là. Jamais là-bas. Jamais dans cette salle là-bas. Là-bas, je regardais l'autre jour, on ne peut être que 4 personnes dans la petite salle qui est en face. C'est pas possible. Toutes les réunions ici, dans les grandes salles, ou dehors, dans les jardins. Sinon dehors, hein, n'hésitez pas. Parce que les adorations et temps prière, c'est ici, dans l'église, jamais à l'oratoire. Les messes de semaine, pas à l'oratoire, dans la grande église. On évite les lieux confinés. Voilà, en gros, est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais oublier? Messe de semaine, comme d'habitude. Hein. Alors ici, on risque d'avoir un petit souci la semaine prochaine, puisque les travaux d'embellissement de notre espace devant là, vont arriver mardi. Mardi, l'arbre est dessouché, les racines apparentes enlevées, le goudron enlevé et le revêtement goudron remis à neuf sur 215 mètres carrés, là, devant la porte en bois, pour éviter les gadins. Non, là. Ah ben on passera par là, oui, peut-être. Pour la messe de semaine, on passera par là, tout simplement. Par ce côté-là, pour Saint-François. Par la rue est là, d'accord? Parce que là, ça sera impraticable. Toujours, hein, les horaires, vous les connaissez. Mardi, jeudi, Sainte-Anne, 8h. Mercredi, vendredi, Saint-François. Le mercredi à 19h et le vendredi à midi. Quoi d'autre? Alors, si vous avez des voisins qui sont musulmans, dites-leur Aïd comme Mabrouk. Aïd comme Mabrouk. Aïd, c'est l'Aïd. Comme, ça veut dire à vous. Mabrouk, la bénédiction. Aïd comme Mabrouk. Et si vous y arrivez, Kol Am Entouma Prir. Kol Am, toute l'année, Entouma, vous, Prir, le meilleur, le bon. Aïd comme Mabrouk, Kol Am Entouma Prir. Et puis la semaine prochaine, on sera en relation avec la communauté juive, puisque ce sera aussi la fête pour eux. Shavuot. Tout est bon? Allez.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. On va voir si vous avez bien suivi les messes par Internet, par la vidéo. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché, à tout temps il offre le salut, donc gratuit de son amour, vivons sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie et la joie, messager de son salut, pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer, que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, gloire à notre Dieu et au Tout-Puissant, éternel est son amour. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Bonne journée. Mathias, c'est pour faire sonner les cloches. Criez de joie. On commence par les derniers rangs là-bas. Merci, on sort les derniers rangs.